Radio Soleil. إذاعة الشمس. Bonjour à tous, bonjour Salia qui nous met en onde, bonjour Chantal. Bonjour André. Pour ce nouveau numéro de Jeux de scène, l'émission de Radio Soleil consacrée à l'actualité du spectacle vivant en général et du théâtre en particulier. Avec à l'affiche aujourd'hui, nous vous parlerons de Jour tranquille à Jérusalem. C'est une pièce de Mohamed Kassimi, mise en scène par Jean-Claude Fall et c'est à la Manufacture des œillets. La Girouette, d'après Carlo Goldoni, c'est à la Comédie Saint-Michel. C'est une adaptation et une mise en scène d'Audrey Lamarque. Au théâtre du Funambule, Qui vole un œuf, une comédie de Julie Neveu, mise en scène de Sandra Evera. À la Comédie Française, dans la salle Richelieu, La Nuit des Rois ou Tout ce que vous voulez, c'est de William Shakespeare et c'est dans la mise en scène de Thomas Ostermeyer. Matin et soir, c'est au théâtre de l'Aquarium à la Cartoucherie de Vincennes. C'est d'après John Fosse et c'est une mise en scène d'Antoine Cobé. Un spectacle musical au théâtre du Rond-Point, Prévert, avec Yolande Moreau et Christian Olivier. Alors Chantal, c'est quelque chose d'un peu particulier, ces jours tranquilles à Jérusalem. Donc Adèle Hakim, qui nous a quittés l'année dernière, avait fait sa dernière pièce, c'est appelé Des roses et du jasmin, qu'il avait créé avec le Théâtre national palestinien et il l'avait créé en particulier à Jérusalem. Et c'était une drôle d'aventure puisqu'il s'agissait de raconter les relations entre les Juifs, les Israéliens ensuite et Palestiniens depuis la Seconde Guerre mondiale avec la Shoah jusqu'à nos jours. Et donc on peut voir toutes les difficultés qu'il a pu rencontrer pour faire admettre aux Palestiniens de jouer certaines choses, d'avoir des rôles de Juifs, etc. Et donc c'est cette chronique qu'avait écrite Mohamed Kassimi qui avait suivi le projet, qu'il a transformé avec une commande de la Manufacture des œillets. Il l'a donc transformé en pièce de théâtre. Oui, moi j'aime beaucoup la démarche et je trouve que Mohamed Kassimi a véritablement théâtralisé le propos. C'est raconté avec beaucoup d'humour, sans langue de bois, avec beaucoup de causticité. Moi, je trouve que c'est l'entrée. Alors la première scène, on voit les membres de la commission de censure qui s'installent parmi nous spectateurs. Ils sont habillés d'un costume, d'une chemise blanche. Ils tiennent une sorte de vidéo qui les éclaire et leur visage est projeté sur le mur écran. Par la suite, les comédiens vont se révolter contre cette surveillance. Moi, j'ai aimé parce que j'ai eu à la fois l'aventure théâtrale de l'intérieur mais aussi de l'extérieur parce que le contexte est tout à fait bien illustré par Jean-Claude Fall. Eh bien, moi j'aurais un avis beaucoup plus mitigé. Autant j'ai été sensible au propos de la pièce et j'ai trouvé que le texte était effectivement très très brut comme ça, très intéressant, qui n'allait pas par quatre chemins, qui ne cherchait pas à dissimuler toutes les difficultés et que il y avait quelque chose vraiment de très intéressant dans ce texte. D'ailleurs, c'est ça qui m'a tenu. En revanche, je suis moins persuadé par la représentation. Déjà parce que à part deux ou trois acteurs, dont Jean-Claude Fall lui-même et puis les plus âgés, je les ai trouvés pas mal. Autant j'ai trouvé que ça pêchait un peu au niveau des plus jeunes acteurs. J'étais moins pris et puis j'étais pas complètement convaincu par ces partis pris de mise en scène qui consistent à installer une partie des comédiens à l'intérieur des spectateurs. J'ai pas complètement que le début. J'ai pas complètement compris ce parti-là. Donc moi j'ai été je trouve que la pièce mérite évidemment d'être vue parce que politiquement elle est impressionnante. Elle témoigne de quelque chose d'historique d'une certaine manière que d'avoir réussi à monter des roses et du jasmin à Jérusalem côté palestinien au Théâtre national palestinien. Je trouve que c'était une très très belle aventure et que effectivement, je suis content d'en avoir ici
quelque chose. Maintenant, je répète, je suis un peu moins convaincu par le spectacle. Moi, j'ai quand même vu, donc ces conditions de travail. À un moment donné, donc on entend les soldats israéliens qui viennent au théâtre. Ensuite, il y a la fanfare, une fanfare qui va s'installer dans une salle de répétition, parce qu'il faut quand même de l'argent pour ce théâtre national palestinien, parce qu'il faut louer la salle. Et j'ai trouvé l'idée d'images. Au début, seules sont projetées quelques photos toutes petites, et puis ensuite ça va se multiplier, s'ajouter, et on a presque toute l'histoire. Et en fait, on va avoir aussi les rues de Jérusalem Est où ça se passe, et puis les rues de Jérusalem Ouest. Moi, j'ai eu beaucoup d'émotions, et surtout à la fin, quand j'ai vu quand même l'hommage, le nom d'Adel Hakim qui apparaissait. Bon, un petit regret également, malgré tout, c'est que ça s'est pas joué longtemps. Ah oui, ça, du 28 janvier au 8 février, ça fait quand même très court. Et d'ailleurs, j'ai une remarque à faire, c'est que plus ça va, plus, je crois que j'ai déjà dit la dernière fois, mais je me répète, plus c'est court, les représentations dans le théâtre public. Avant, c'était 3 semaines, on avait un peu le temps de se retourner. Maintenant, c'est 15 jours, enfin, c'est 2 semaines. On s'en sort plus, là. Bon, voilà. Donc, vous avez encore peu de jours, là. Il faut vous dépêcher, 1 ou 2 jours pour aller voir Jour tranquille à Jérusalem, de Mohamed Kassimi, mise en scène Jean-Claude Fall. C'est à ce très beau théâtre, très bel endroit de la Manufacture des œillets, qui vient de changer de direction d'ailleurs. Chantal, la girouette d'après, c'est l'adaptation, Carlo Goldoni, c'est à la Comédie Saint-Michel. Oui, le titre de cette pièce, c'est La femme fantasque. Alors moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à voir ce spectacle, parce qu'on a en fait une démonstration brillante de toutes les sortes de comique. C'est un texte au départ savoureux de Carlo Goldoni. Donc Rosa Ora, interprétée par Véronique Delamarche, c'est une jeune femme très fantasque, très girouette. Elle hésite entre 3 amoureux, Florindo, Lelio et Anselmo, et elle les veut surtout quand ses amis, notamment Madame Beatrice, qui est interprétée par Valérie Heller, et Madame Leonora, pourraient être aimées et aiment ces hommes-là. Donc l'écriture, elle est brillante. Alors moi, j'ai toujours ri, c'est à tous les apartés, parce que tous les personnages, qu'ils soient maîtres, qu'ils soient serviteurs, qu'ils soient jeunes femmes, ont des apartés. Le comique de personnage, il est poussé à fond avec cette capricieuse qui veut tout, qui ne supporte pas surtout que sa sœur, qui est plus jeune, naïve, simplette, pourrait être tenue par Anselmo, le prétendant riche. On a des jeux de scène. Je me souviens d'une fameuse scène, Brighella, le serviteur, interprété par Christophe Raboisson, il promet à 2 servantes de l'argent et puis de les épouser. Donc on retrouve un peu la même structure qu'on a dans Don Juan et les 2 paysannes. Des répliques, des beaux mots, surtout dans la bouche de Anselmo, qui n'aime pas ces femmes, alors c'est le vieux prétendant qui n'aime pas ces femmes qui portent des robes cage à poule, comme il le dit, qui compare Rosaura à une Lucrèce romaine, qui dit qu'elle est une machine à feu d'artifice. Et les costumes, les costumes, ils sont très beaux. C'est pas tout à fait des costumes du XVIIIe siècle, mais cela évoque bien cette période. Madame Beatrice, Valérie Heller, elle porte une perruque noire haute de forme, une petite veste bleue assortie à un petit sac bleu. Elle est une belle, élégante, sournoise, taquine. Elle est véritablement intéressante. La comédienne qui joue Rosaura, c'est Véronique Delamarche, le jour où je l'ai vue, parce qu'il y a des alternances, mais elle joue toute la frivolité capricieuse, toute la superficialité, et je trouve que la metteuse en scène, Audrey Lamarque, a travaillé le rythme, et c'est très réussi, peut-être avec de petites modifications par rapport au texte, et elle montre bien le double aspect de Goldoni, son attachement à la commedia dell'arte, mais c'est aussi son aspect moderne. Et donc un grand plaisir pour moi. Attention, ce spectacle se donne le vendredi à 19h45, le dimanche à 16h45 et le mardi 26 février, mardi 5 mars.
André, tu as vu, je suppose, aussi une comédie aux funambules qui vole un œuf. Oui, je savais pas du tout de quoi ça parlait. J'ai pas été déçu. Bon, je pensais bien voir un truc un peu comédie de boulevard, et effectivement, c'est exactement ça. Donc, qui vole un œuf, ça nous parle des œufs, mais des œufs qu'on met dans le ventre, puisqu'il s'agit d'une comédie sur quelque chose qui est pas toujours très gai pour les femmes, qui est la procréation médicalement assistée. Donc on sait que les conditions sont très strictes, hein, il faut des couples mariés, etc. Et que et là donc bon, je vais pas raconter l'histoire, mais justement il s'agit d'une femme qui pour raison d'une maladie ne peut plus risque de plus avoir d'enfants, et donc qui a besoin d'un recours à la PMA qu'elle avait envisagé avec son mari, mais celui-ci est mort, et donc elle n'a plus légalement le droit d'avoir recours à cette PMA. Donc évidemment, elle va essayer de le faire quand même, et alors on va assister à toute une épopée dans différents pays pour réussir ou pas cette PMA. Alors, qui vole un œuf s'explique à partir de là. Moi, il y a quelque chose de positif dans cette pièce, c'est justement la volonté un petit peu de dédramatiser quelque chose qui est très dur au fond quand il est vécu, surtout quand ça se passe pas bien. Et là, la volonté de l'auteur est de tourner cela en comédie, et effectivement, je crois que c'est en partie réussi. Maintenant, il y a quand même des bémols, je dirais. Bon, d'une part, l'écriture qui fonctionne assez bien n'est quand même pas parfaite, hein. Quand on est dans le boulevard comme ça, on attend des bons mots à chaque instant. Et là, on en a assez peu, à mon avis, trop peu à mon goût. Et puis, ça met un peu de temps à se mettre en place aussi. Et puis, alors, effectivement, c'est très, enfin, de la part de certains interprètes, hein, c'est très 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 surjoué, ça crie un peu. Alors effectivement, ça passe quand même dans la mesure où même les défauts quelque part peuvent passer, et même je dirais quelque chose d'un peu mal joué peut passer quand c'est comme ça surjoué, mais donc voilà, c'est pas voilà, j'ai un point de vue un tout petit peu mitigé. Je dois dire qu'il y avait une jeune femme derrière moi, mais qui hurlait de rire, qui était pliée. Bon, mais c'était pas le cas de tous les spectateurs. Bon, c'est donc à voir éventuellement. Qui vole un œuf, c'est au Funambule. C'est une comédie de Julie Neveu, mise en scène de Sandra Evera, donc avec Arnaud Cassan, c'est le seul homme de la bande, mais il va jouer de tas de personnages différents, des tas de médecins en particulier. Isabelle Ferron, Floriane Muller et Jeanne Resmond, c'est celle qui crie un petit peu. C'est donc au Funambule. Chantal, tu as vu La Nuit des Rois, ou Tout ce que vous voulez, avec de Shakespeare, la comédie française. Et c'est une mise en scène de Thomas Ostermeyer. Donc je rappelle assez rapidement l'argument narratif de cette pièce. Donc c'est Viola qui va échouer dans l'île d'Illyrie à la suite d'un naufrage, et elle pense que son frère, son jumeau Sébastien, s'est noyé. Elle va se déguiser sous le nom de Césario, et elle se met au service du duc Orsino, et en tant que valet de Orsino, eh bien, elle doit plaider la cause d'Orsino auprès d'Olivia, parce que ce dernier aime Olivia. Mais Olivia, eh bien, aura beaucoup d'empathie pour Viola. C'est une pièce sur les malentendus amoureux. Il faut ajouter le cas de Malvolio, tu te rappelles André, celui qui va être manipulé, on va lui faire croire qu'il est aimé d'Olivia, et c'est le personnage dont on dit qu'il porte des bas
jaune. Alors cela traite de la question du genre, de l'identité sexuelle, du déterminisme social, de l'amour. Qu'est-ce qui est préférable, aimer, ou est-ce qu'il n'est pas préférable d'avoir un état d'amoureux? Il faut savoir que Thomas Ostermeyer, eh bien pour les costumes par exemple, va jouer à fond la carte de la sexualité, de l'érotisation. Alors Denis Podalides, qui est le duc Orsino, il arrive en string, avec de grandes bottes, et son entrée est très théâtralisée parce qu'il y a une sorte de pont qui va de la salle jusqu'à la scène. C'est Adeline d'Hermenie qui est Olivia. Alors elle porte des dessous féminins extrêmement sexy, très beaux, très élégants, mais ce sont des dessous féminins. Ils sont d'abord noirs parce que pour le deuil de l'amour, et ensuite blanc. C'est du théâtre dans le théâtre, avec le déguisement de la protagoniste, avec la fameuse scène de Malviolo, mais c'est un jeu alors qui est extrêmement sexué, qui est extrêmement démonstratif, exhibitionniste par moments, notamment avec le numéro de Sir Andrew, l'ami de Sir Toby, interprété par Christophe Montenez, qui joue avec son sexe et avec le micro. Mais Thomas Ostermeyer sait quand même introduire quelques contrepoints d'élégance avec une musique de Vivaldi, de Monteverdi, interprétée bien sûr en live au théorbe et avec un contre-ténor. La scénographie aussi est belle puisqu'on a une plage toute blanche et un palmier un peu néon. Donc moi j'ai beaucoup aimé, et je trouve qu'on a ici une proposition, un regard personnel, unique d'un metteur en scène qui fait acte de création et œuvre, j'ai envie de le dire, de création. Donc vous pouvez aller à la Comédie Française. Comédie Française, oui, la salle dans la historique. Dans la grande salle Richelieu. Matin et soir, nous avons vu ça pas plus tard que hier soir d'ailleurs. C'est au théâtre de l'Aquarium. Tu m'as rappelé à juste titre, et je m'en suis souvenu après, qu'on avait déjà vu cette pièce de John Fosse, mais tellement différente que j'avais du mal à faire le rapprochement. Alors, on va parler d'abord de la scénographie parce que je crois que c'est un point très important dans ce qu'a voulu Antoine Cobé. C'est une scénographie très belle et très épurée. Il y a un plateau comme cela qui est penché, un plateau au-dessus de l'eau. Et il y a véritablement de l'eau sur scène, ce qui est quand même assez joli pour les reflets. Et puis il y a un grand écran derrière qui est surtout géométrique, qui va peu servir d'ailleurs au niveau de la vidéo. Et puis il y a au départ un homme qui est couché sur ce plateau comme dans une position quasi fétale et qui va se déplier comme pour une naissance et puis va arriver une sorte de journée un peu particulière pour cet homme parce que il ne sait plus très bien s'il est mort ou vivant. Il est entre les deux. Il accomplit une journée ordinaire, mais avec des petites choses qui vont être un peu spéciales. Et donc, moi j'aime beaucoup ce texte de John Fosse qui nous projette entre mort et vivant dans un état intermédiaire avec deux autres personnages qui vont être son meilleur ami et puis à la fin sa fille. Voilà. Donc Chantal, oui, moi j'ai bien aimé la langue, d'autant plus que le protagoniste principal, Johannes, il parle de lui à la troisième personne. Mais je ne sais pas, ça me fait toujours vibrer ce procédé. Alors je suis d'accord avec toi sur la scénographie. Le plan d'eau, on le découvre progressivement. On a d'abord vu le reflet de Johannes dans l'eau et ensuite on va entendre deux flops. Ça c'est très beau. J'ai adoré la dernière scène, elle est superbe quand on le voit torse nu, éclairé abondamment devant un ciel de nuages. Par contre, il y a une dernière image, la vidéo, lui au milieu du feuillage. Je trouve que cela devient un peu conventionnel et c'est
peut-être l'accompagnement musical, eh bien, j'ai pas vu tout à fait le lien. Tu l'as dit, la première scène, elle est belle parce qu'elle est énigmatique, on a du mal à voir cette naissance, Oui. mais le texte est très difficile à comprendre et parfois je trouve que c'est presque un peu trop abstrait moi, je pour moi. pense qu'il y a des choses ratées, simplement ratées. Moi, là, ce qui est le plus raté pour moi, c'est que dans la première scène, il est avec un micro, c'est-à-dire que on entend, en tout cas, et je trouve que le traitement de la voix est tel qu'on a beaucoup de mal à comprendre le texte. Donc ça, c'est un problème technique, hein, c'est pas un problème de autre. Donc là, il y aurait quelque chose à faire, et ce qui fait qu'on parvient véritablement à rentrer dans la pièce qu'au moment où il s'est levé et qu'il va parler. Sinon sans micro, enfin du moins d'une voix naturelle, et sans cet accompagnement très lourdon, très lourdingue de violoncelle ou de violon, je sais pas très bien, qui je comprends pas. Et voilà, dans toute cette mise en scène, il y a une volonté esthétisante, avec évidemment quelque chose de compassé, d'épuré, de compassé. Alors bon, c'est peut-être beau, mais je trouve que ça pesant, et ce n'est que petit à petit que j'ai réussi à retrouver la poésie du texte de John Fosse, et effectivement à un moment donné je me suis pris et j'ai aimé ce spectacle, mais je l'ai pas aimé au début, je l'ai pas aimé à la fin, je l'ai aimé à un moment, mais c'est vrai, j'ai aimé ce moment. Pourtant les acteurs sont très bien, Pierre Beau qui interprète Johannes, il a une très belle diction, mais à des moments il est un petit peu dans un jeu linéaire, alors néanmoins il va faire un petit vacillement, là ça devient intéressant. Mais je suis un petit peu comme toi, mais on a quand même entendu un texte poétique, comme tu l'as dit. Voilà, donc c'est matin et soir, c'est au théâtre de l'Aquarium, et vous avez jusqu'au 24 février pour aller le voir. Chantal, on termine avec quelque chose que j'ai loupé et que je regrette d'avoir loupé parce que je m'étais promis d'aller le voir. C'est le Prévert avec Yolande Moreau et Christian Olivier. C'est au théâtre du Rond-Point. Moi, je pense qu'il y a un avenir pour ce spectacle, et qu'il pourrait y avoir une tournée. Donc, c'est Yolande Moreau et Christian Olivier qui proposent, une sorte d'hommage à Prévert, avec des textes chantés, avec des textes sans musique, simplement dit. On reconnaît certaines poésies, on en découvre d'autres. Au début, le portrait de Prévert est projeté. Le parcours, alors ils ont choisi des œuvres. Je crois que c'est au spectateur d'en tirer quelque chose. Comme dit Yolande Moreau dans la plaquette, c'est un désordre joyeux où tout nous semble très cohérent. Yolande Moreau, je me rappelle parce que moi je l'ai vu dans Le Lapin Chasseur, dans Les Pieds dans l'eau, dans C'est magnifique, et elle est toujours magique quand elle entre en scène, et là, c'est la même chose, elle a la voix populaire, elle étire, elle appuie certaines syllabes avec son accent, elle a une présence physique avec une fragilité poétique et humaine, donc il y a une réelle intensité dramatique et ironique, elle joue, elle interprète toutes ces poésies, elle est accompagnée de Christian Olivier, j'ai trouvé qu'il représentait la figure presque allégorique de l'artiste avec son chapeau, c'est lui qui met en musique des chansons, il était le fondateur des Têtes Raides, ils se succèdent parfois ils sont en dialogue, comme dans Hamlet, ils prennent le temps, s'il y a quelques effets visuels. Donc, pour finir, on a vraiment l'impression d'avoir eu la diversité poétique de l'univers de Prévert. Donc, Prévert, Yolande Moreau, Christian Olivier, c'est au Rond-Point. Nous sommes allés voir Matin et Soir d'après John Fosse dans une mise en scène d'Antoine Cobé, c'est au théâtre de l'Aquarium. La Nuit des Rois ou Tout ce que vous voulez savoir de William Shakespeare dans la mise en scène de Thomas Ostermeyer à la Comédie Française. Qui vole à neuf, une comédie de Julie Neveu, mise en scène de Sandra Evera, c'est au théâtre du Funambule. Un plaisir de théâtre, La Girouette d'après Carlo Goldoni à la Comédie Saint-Michel. Et puis la belle écriture de Mohamed Kassimi pour Jour tranquille à Jérusalem. C'est une commande, non pas de la Manufacture des œillets, mais de la Manufacture Compagnie Jean
Claude Fall. Je me suis trompé, c'est Jean-Claude Fall qui met en scène ce spectacle à la Manufacture des œillets. Voilà, et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures dramatiques, mais surtout théâtrales. Au revoir.